C'est ce qu'il te dit là. Les critères là annonçaient le consolateur. Oui, le consolateur. Et ce consolateur, je ne vais pas te poser la question, c'est bel et bien un être humain. C'est un être humain qui a été bel et bien annoncé et les critères ont été donnés. Maintenant, comme Aziz Khan l'a dit hier, voilà, revenant sur ses propos. Alors, Baba, excuse-moi, le consolateur là, ça a été annoncé à qui? Pardon? Le consolateur là, il a été annoncé à qui? Voilà, c'est pour ça que je t'ai fait lire Luc chapitre 9, le verset 41 là. Il a été annoncé aux races incrédules et perverses que Jésus ne supportait pas parce qu'ils étaient incrédules. D'accord, maintenant les races incrédules là, est-ce qu'eux t'ont dit que le consolateur là, c'est un être humain? Mais comment ils peuvent le dire alors qu'ils sont déjà races incrédules? Donc eux sont races incrédules. Non, c'est toi maintenant, toi à qui Jésus ne s'est pas adressé là. C'est toi qui as dit que c'est un être humain. Ce ne sont pas mes mots, hein. Je suis en train de reprendre les propos de Jésus. Jésus dit dans Luc chapitre 9, verset 41, race incrédule et perverse. Tu sais que le mot est fort. Le mot est fort. Il y a l'incrédulité et la perversité ici, comme on peut le dire. Pour ne pas dire la perversion et tout ça. Alors, donc, ici, ce qui veut dire que non seulement ils ne croient pas, mais ils pervertissent ce qui leur est donné comme enseignement. Ce ne sont pas mes mots. Pour ne pas dire ce ne sont pas nos mots. Jésus a employé deux mots forts. Ils appartiennent à la race d'incrédules. Ils aussi appartiennent à la race des pervers. Alors, le pervers, selon le dictionnaire, si on doit faire simple, c'est celui-là qui renverse l'ordre des choses. C'est ça. C'est-à-dire que si on doit passer par la porte, il préfère passer par la fenêtre. Et donc, Jésus, tout au long de son ministère, a eu à leur donner beaucoup d'enseignements auxquels aucun disciple n'a cru. La preuve. Même quand Jésus revient d'entre les morts, je suis bien dans le thème, mais il faut suivre mon raisonnement, c'est un autre level comme ça. Alors même quand Jésus revient d'entre les morts, selon la Bible, ils n'ont pas cru. Mais comment tu veux que tous les critères que Jésus a eu à établir, sachant bien que c'est lui qui gouverne dans la Bible, il laisse tous les critères et on ne voit pas l'application de ce critère-là. Et vous voulez que, et c'est cette race incrédule et perverse là, que vous voulez qu'on suive et qu'on ne puisse pas suivre les propos de Jésus, qui sont clairs et limpides. Quand mon frère Cheikh Adam te dit, un autre consolateur, il vous pose la question à maintes reprises. Est-ce que Jésus était un consolateur? Si oui, quand il dit un autre là, est-ce que ça ramène toujours à lui-même alors qu'il a déjà fait son service? Voilà la question. Alors donc, merci beaucoup de savoir que on est en train d'avancer et on arrive à ce fameux à ce qui suit, comme quoi, parce que tout ce que Jésus a donné comme critère, malheureusement, vous ne voulez pas l'appliquer. Donc, je disais que mon frère Aziz Khan hier, posant la magnifique question que je te réitère, est-ce que Jésus est le dernier des prophètes? Voilà notre question encore. Est-ce que Jésus est le dernier des prophètes? Si oui, donne-nous le verset où il le dit. Non, ce n'est pas de Jésus en train de parler de Mohammed, parce que vous dites que c'est lui qui est le consolateur. C'est pour cela qu'on est là-bas. Réponds-nous. On est dans le thème comme ça. Suis. Réponds, s'il te plaît. Est-ce que Jésus est le dernier des prophètes? On dirait on ne se comprend pas encore. Je dis que le problème ici, là, c'est pas de dire si Jésus est le dernier prophète. On dit que vous dites que c'est Mohammed qui est le consolateur. C'est ce que vous dites. Maintenant, moi, j'ai posé une question. Je dis de me donner comment dirais-je, dans la Bible, là, parce que Pierre a parlé, Paul a parlé, les apôtres ont prêché. Puisque ça, eux que... Jésus les a tous qualifiés d'incrédules et de pervers. Voilà notre question. Je t'ai fait lire, je t'ai pas fait lire, je t'ai pas fait... tu n'as pas lu, pardon, pour moi, ces versets-là, fortuitement, hein. Est-ce que tu me suis? Non, parce que ces disciples-là, qui n'ont pas fait leur travail, qui ont fait un travail de sabotage du maître, il faut qu'on sache aussi ce qu'ils sont réellement dans la Bible. Jésus a qualifié l'ensemble de ses disciples, pas un seul, d'incrédules et de pervers. Est-ce que dans Luc 9, verset 41, là, est-ce que Jésus a épargné un de ses disciples dans ses propos, s'il te plaît?
Il a dit qu'après, c'est eux qui vont rendre témoignage de lui. C'est pas ma question d'abord. On est dans Luc 9, verset 41. Est-ce qu'un de ses disciples a été épargné dans ses propos, parlant de leur incrédulité et de leur perversité? J'ai dit, c'est tous ses disciples. Très bien. Et tu vois que quelqu'un me dira, mais Baba, tu es au début du chapitre de Luc. Plus tard, cela est parti, ou du moins, ils ont commencé à croire aux enseignements de Jésus. Vous voyez? C'est pour cela que je t'ai dit que, selon la Bible, quand Jésus revient d'entre les morts, est-ce qu'ils ont cru? Ce qui veut dire que, depuis le début du ministère de Jésus, ils ont adopté la même attitude face aux enseignements de Jésus. C'est vrai que Jésus a eu à leur dire que le Fils de l'homme va mourir et qu'il va faire 3 jours et 3 nuits au sein de la terre et qu'il reviendra, non pas sous la forme d'esprit, parce qu'il a dit l'esprit ne mange pas, il ne boit pas, il n'a pas os, il n'a pas chair, mais sous la forme d'un être humain, alors qu'il revient et ils sont incrédules face à la nouvelle que Marie de Magdala leur a apportée. Comment tu veux que ces derniers-là puissent rester dans la droite ligne de la gouvernance, de la conduite que Jésus a eu à leur donner? Moi, je vais poser une seule question. Moi, je vais poser une seule question. Je n'ai pas fait un débat parce qu'il n'y a pas monopolisé la parole. Moi, j'aimerais savoir qui est mieux placé pour se prononcer sur la personnalité du consolateur. Qui est mieux? C'est Jésus. C'est pour ça qu'il t'a posé qui gouverne dans la Bible. Tu m'as dit c'est Jésus. C'est Jésus qui est mieux placé. C'est où Jésus a dit que le consolateur est un être humain. Oui, il a dit que c'est un être humain. Faut monter le passage. Très bien. Alors, c'est tout. Quand il dit dans Jean 16 là-haut, un autre consolateur là-haut, qui était le consolateur qui est... Non, c'est pas ça ma préoccupation. Il dit c'est aussi notre préoccupation. J'arrive. Il dit qui était qui devait être... Et quand on dit un autre, est-ce qu'on fait allusion à un remplacement? Non, c'est pas ça. Oh, faut laisser tous ces détails-là. Il dit des montées où il a dit que le consolateur qui doit venir aux disciples là, c'est un être humain. Et puis le débat est fini. Ok. Retournons-nous dans Jean chapitre 16, le verset 7 jusqu'au verset 13. Est-ce que tu peux le lire pour nous, s'il te plaît? Jean 16, verset 7 à 13. C'est là-bas, il a dit que c'est un être humain là. D'accord, je vais lire. Non, je vais lire. Tu dis Jean 16. Voilà. Verset 13. Verset 7 à 13, pardon. Ouais, verset 7 à 13. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il vous convaincra. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. De continuer? J'ai dit jusqu'au verset 13. C'est ça qui est... D'accord. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ok. Au risque de me répéter, Cheikh Adam t'a posé la question. Qui entend quoi de qui? Dans le verset 13 là. Qui entend quoi de qui? Tu vois, quand tu fais comme ça, là, le débat là c'est pas intéressant. Moi, il a dit de donner un passage où Jésus a dit que le consolateur est la manifestation de la vérité. Dans le verset 13 là, qui attend quoi de qui? C'est tout. Au fait, là, je ne sais pas si tu cherches des moyens pour ne pas répondre à ma question. Hein. Moi, la question qui a été posée est tellement simple. Oui, maintenant, quand on a lu le passage là, c'est où dans le passage Jésus a dit que le consolateur là, c'est un être humain. Ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir.
qui va entendre quoi de qui dans le verset? C'est tout. C'est le consolateur qui va entendre quelque chose de la part de Dieu de venir annoncer aux disciples. C'est tout. Maintenant, qui traditionnellement est habilité à faire ce travail? Traditionnellement est habilité à faire ce travail. Tu as dit que c'est... Bon, KDR, si tu prends la parole, on te la laisse. Tu as dit que c'est... Bon, KDR, si tu prends la parole, on te la laisse. Oui, oui, pardonnez, je vais apporter, comment dirais-je? Oui, vous m'entendez? Donc, ici. Allô? Bon, oui, bon, ici. Ça gâche là. Oui, Baba, vas-y, tu dis quoi? Ok. Donc ici, comme je l'ai dit, nous voyons la mention claire, comme tu l'as si bien dit, que le consolateur va entendre des choses de la part de Dieu pour transmettre cela à qui? À ses contemporains. Les choses à venir. Ok. Ce qui veut dire que le consolateur ici, s'il te plaît, ce qui veut dire que le consolateur ici, parce que j'ai vu dans les commentaires, quand quelqu'un a écrit que même un ange peut faire ce travail. Bien sûr. Il n'y a pas un seul ange dans la Bible qui s'est adressé simultanément à l'ensemble des humains. Il n'y en a pas. Bon, je ne vais pas le dire, je n'aime pas l'expression, je vous mets au défi. Mais si vous en avez, apportez la preuve contraire de ce que je suis en train d'avancer. Ce coup-là, c'est où Jésus a dit le consolateur. Voilà, j'ai presque fini. Aucun ange n'a prêché à l'ensemble des humains. Maintenant, s'il doit annoncer à vous, est-ce que c'est vous singulier ou bien c'est vous pluriel? Les choses là, s'il te plaît. Non, il dit, puisque là, il y a divergence, parce que certains disent que c'est pas forcément un prophète qui doit le faire. Certaines personnes disent aussi que c'est un ange. Je suis d'accord. Mais le vous là, c'est un vous singulier, mais c'est un vous pluriel, s'il te plaît. C'est un vous qui est pluriel. Merci beaucoup. Et Jésus avait combien de disciples? Il avait 12 disciples. Où sont les écrits des autres? Parce que s'il avait 12, que le consolateur doit parler uniquement aux 12, on doit recevoir les témoignages des 12. Où sont les autres témoignages? Qu'est-ce qu'eux ont dit sur ça? Avez-vous lu l'évangile selon Bernabé? Vous avez lu cela? Ou pourquoi l'avez-vous déclaré apocryphe? Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas le verset qui dit dans la Bible que le consolateur est un être humain. Moi, c'est ça, moi, je veux savoir, en fait. Je dirais que tu ne me suis pas, hein. Moi, je veux juste savoir. Je suis dans ton registre. Tu m'as dit que tu ne veux pas donner forme au consolateur. Restons sur l'appellation consolateur. Maintenant, dans consolateur, selon ce que tu veux me faire comprendre, c'est que ce n'est pas forcément, et Dieu merci, tu as utilisé le mot, quand tu dis ce n'est pas forcément, ce qui veut dire que il y a aussi sa chance que cela devienne un être humain. Mais allons-y sur le fait que tu refuses que ça soit un être humain. Que ça puisse prendre la forme angélique ou la forme esprit. Je ne refuse pas, non, je ne comprends pas. Je ne refuse pas que ça soit un être humain. Toi, tu dis que c'est un être humain. Le passage, c'est fini. Qui a rempli ça? C'est pour ça que je dis, il faut me suivre. Si c'est un être humain, qui a rempli cette fonction d'être humain là? Pas facile. Non, je n'ai pas dit que c'est un être humain. J'ai dit, si c'est un être humain là, de montrer le passage où c'est écrit que c'est Jésus, si tu dis que tu n'as pas dit que ce n'est pas un être humain, ce qui veut dire aussi que tu es en train de nous dire que c'est un être humain, n'est-ce pas? Non, je dis, parce que toi tu penses que moi je te refuse. Je n'ai pas dit que je te refuse. On est dans l'analyse grammaticale, stylistique, des procédés lexicaux, tout ça là, pour qu'on sache réellement les pronoms là qui remplacent le sujet principal. Parce que maintenant, si tu n'as pas le verset qui dit que le consolateur est être humain. Je dis on est en français. Moi, c'est ma question qui était là. Ça, j'ai bien compris. Le verset a été donné. Jean chapitre 16, précisément le verset 13. Donc, c'est là-bas, ils ont dit que le consolateur est être humain là. J'arrive. Josué, est-ce que tu connais le rôle des pronoms personnels dans une phrase, s'il te plaît? Est-ce que tu connais la fonction? Est-ce que tu sais est-ce que le consolateur est un être humain? J'arrive. Est-ce que tu connais le rôle que remplit comment on appelle ça? Comment on appelle? Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Voilà. Est-ce que tu connais les fonctions des pronoms personnels? Non, tout ça là, il ne connaît pas. Moi, il veut savoir si le consolateur est un être humain. Oh, le verset 13 nous dit
mais il qui? Il dira tout ce qu'il aura entendu et il, vous. Donc, vous voyez ici que nous avons affaire à des pronoms. Hein, je, tu, il, bon, pour descendre même. Ici, principalement, il y a le pronom singulier qui a été utilisé, le il, qui remplace bel et bien le consolateur. Et le consolateur, Jésus dit un autre consolateur. La question qu'on vous a posée à laquelle vous refusez de répondre, est-ce que Jésus en était un? Oui, Jésus en était un. Maintenant, s'il l'était, est-ce que Jésus était un être humain? Il était un être humain. Quand il dit un autre, est-ce qu'un autre en français faire intervenir l'idée de remplacement? Comme je prends l'exemple... Maintenant, il faut donner le verset qui dit que le premier consolateur est un être humain. Je me rends à une boulangerie et je dis à la caissière ou à la vendeuse, je veux un autre, une autre baguette. Mais c'est sûr que la baguette qu'elle me tend là, ce n'est pas celle-là que je veux. Quand je lui exprime cela, mais pourquoi vous voulez forcément tourner notre esprit, vous chrétiens? Je te comprends très bien. Maintenant, donne le verset qui dit que le premier consolateur là, c'était un être humain. Ah, le premier consolateur. Nous, on t'a posé la question, est-ce que Jésus était un consolateur? C'est tout. Si tu me dis non, là c'est fini, là, moi je ne te donnerai, ou du moins je serai dans les capacités de te donner. Mais est-ce que Jésus-Christ... Pardon? Non, tu dis que, comment dirais-je, comme le premier consolateur est un être humain, donc lui qui va le remplacer est forcément un être humain, c'est pas ça? D'accord. Regarde par exemple dans la Bible, le livre de Job, Job chapitre 29, le verset 25, qui dit ceci. Jamais à aller vers eux. C'est ce qui est écrit. C'est un français qui est un peu vieux. C'est mal formulé, mais c'est pas bien grave. Et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. Écoute, ici, le consolateur que David va décrire dans 1 Chronique chapitre 19, le verset 3. Les chefs des fils d'Amon dirent à Hanoun, penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? Ici, ceux qui ont été qualifiés de consolateurs ici, c'était des esprits ou des êtres humains, s'il te plaît? C'était des êtres humains. Très bien. Est-ce que dans la Bible, le mot consolateur ramène ou renvoie toujours à un être humain? Pas forcément. Très bien. Donne-nous un seul verset où le mot consolateur a été utilisé et puis ce n'était pas un être humain. Dans le même passage de Jean où nous sommes là. Oui. Jean chapitre 16, le verset 13. Oui. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, donc on décrit déjà le consolateur comme étant l'esprit de vérité. Oui. Donc c'est un esprit. Est-ce que si l'expression dit esprit de vérité, est-ce qu'il y a esprit de mensonge? Oui, il y a esprit de mensonge, comme il y a esprit de vérité. Ok. Est-ce que tous les esprits sont réellement esprits selon la Bible? Non. Donc, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Ce qui veut dire qu'on trouve des esprits humains, vrai ou faux? Bien sûr. Ok. Est-ce que certains hommes mentent ou c'est tous les hommes qui mentent? Certains hommes mentent. Donc, d'autres disent la vérité, n'est-ce pas? Bien sûr. Ok. Selon la Bible, quels sont ces esprits-là, humains, bien évidemment, qui sont toujours dans la vérité? Ce sont les croyants, ceux qui croient au Christ. Ceux qui croient, ce sont les croyants. Ok. Ce sont les croyants qui sont dans la vérité. Malheureusement, vous n'avez pas cette belle formulation dans la Bible. Nous l'avons dans le Coran. Quand les prophètes disent nous sommes le premier des musulmans. Ok. Ok. Donc, ici, tu veux me faire aussi comprendre que les prophètes aussi sont des esprits de vérité. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Alors, donc, il y a quoi maintenant quand on revient dans Jean chapitre 16, quand Jésus dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, autrement dit, le prophète en question, il vous conduira dans toute la vérité. Est-ce que tu contestes cela? Non, je ne conteste pas ça, mais je veux dire que le consolateur en question là, Jésus a dit que c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Où c'est écrit Saint-Esprit? Montre-le-moi. D'accord, il n'y a pas de souci.
Non, pas dans le verset 13. J'ai donné un passage où il dit que c'est le Saint-Esprit. Nous, on est dans le verset 13. Est-ce que Jésus a omis de dire que c'était le Saint-Esprit qui était l'Esprit de vérité? Non, dans le verset 13, il n'a pas dit que c'est le Saint-Esprit, mais dans un passage... Est-ce que tu veux me faire comprendre que Jésus a oublié de mentionner le Saint-Esprit en lieu et place de l'Esprit de vérité, c'est ça? Non, il n'a pas oublié, je dis dans le même passage, dans le même chapitre. Ok, montre-nous maintenant où Jésus dit le Saint-Esprit. D'accord, il n'y a pas de souci. Oui. Donc, ici, vous remarquez que en réalité, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, hein, les chrétiens, bon, c'est des grands poseurs de mines, les mines antipersonnelles. Chaque fois que, voilà, on essaie de les éloigner, ils essaient de se barricader avec ces mines-là pour retarder la prise de leur position. Mais pour tomber toutes les barrières, voilà, qu'ils essaient de mettre entre eux et nous. Et donc, ici, vous voyez toi, s'il te plaît. Il Ivnia, tu peux te muter, s'il te plaît? Attends. Baba, continue, je vais le faire. Vas-y. Voilà. Donc, quelqu'un déjà en anticipation donne comme référence. 14, 26. Oui, c'est ce que j'ai dit là. Il dit quelqu'un déjà en anticipation donne. Alors, avant qu'on le lise, on va le lire parce que j'aime bien qu'on soit dans la réciprocité. Je t'ai demandé de lire pour moi, tu as lu. Donc, si tu as un verset à m'apporter que tu me demandes de lire, voilà. Alors, ici, je lis, sauf que je peux me tromper. Mais si vous entendez, ma soeur Diamant Rose et Khadija, si vous entendez l'expression Saint-Esprit, vous me dites que j'ai entendu. Si vous n'avez pas entendu aussi, vous me dites qu'on n'a pas entendu. Donc, je lis. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors, je m'avais lui posé aisément la question Diamant Rose. Diamant Rose, est-ce que tu as entendu l'expression Saint-Esprit? J'ai entendu Esprit Saint. Autrement dit, est-ce que tu n'as pas entendu le Saint-Esprit, l'appellation Saint-Esprit? Non. Merci bien. Alors, Josué, tu nous as donné Jean 14, 26. Nous avons lu. Est-ce que c'est écrit Saint-Esprit? Josué. Non, attends, pourquoi tu veux que ça soit écrit? C'est pas ce que nous disons. Tu me réponds, c'est ma puis je te donne la parole. Est-ce qu'on voit la mention Saint-Esprit? Où est la différence entre Esprit Saint? On va aller Où est la différence entre Esprit Saint et Saint-Esprit? D'accord. Est-ce que d'abord, c'est mentionné Esprit Saint? C'est mentionné Esprit Saint. Très bien. Est-ce que c'est mentionné Saint-Esprit? C'est ce que moi je veux savoir. C'est mentionné Esprit Saint. Non, c'est pas ma question. Est-ce que c'est mentionné Saint-Esprit? Tu me dis non ou oui. Non, je dis que c'est pas... Non, c'est pas mentionné Saint-Esprit, vas-y. C'est tout. C'est pas mentionné Saint-Esprit. Maintenant, bien évidemment, tu as déjà entendu. C'est mentionné quoi? Esprit Saint. Ok. Est-ce que pour toi, c'est toujours la même chose? Oui, c'est toujours la même chose. C'est ça? Oui, oui. Ok. Le Saint-Esprit et l'Esprit Saint, c'est ça? Bien sûr. D'accord, très bien. Donne-nous un autre passage où on voit une telle appellation qui fait référence au Saint-Esprit. Voilà, malheureusement, il est descendu. Vous voyez, parce que c'est ce que les chrétiens font, malheureusement. Sinon, ce n'est pas nous qui avons fait la traduction. Parce que, par exemple, quand nous prenons Luc chapitre 1, le verset 35, il nous dit ceci. L'ange lui répondit, 2 points. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Et donc ici, on a bel et bien la mention Saint-Esprit. Et ce n'est pas
ce n'est pas la seule appellation. Dans Actes chapitre 13, verset 52, les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. Ils n'ont pas été remplis de l'Esprit Saint. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Alors, je vois de nouveaux renforts. Voilà. Moi, ça ne me cause aucun problème que les renforts viennent. Alors, vous, les renforts, nous vous posons la question. Est-ce que, parce qu'il est descendu, vous savez, quand on essaie de, quand on est, bon, quand on est inventeur, parce que je ne veux pas nous donner l'appellation créateur, quand on est, oui, bonjour, follower. Oui, follower, tu es chrétien? Non, je suis musulman. Ok, d'accord, donc, c'est bien. Salam alaikum. Follower, moi je pensais que tu étais chrétien par rapport aux commentaires. Est-ce que tu peux, non, je peux te demander... Je voulais éclaircir sur le débat. Il y a pas mal de demandes en bas. Ouais, vas-y. Et est-ce que des personnes peuvent descendre, s'il vous plaît, pour faire monter des chrétiens? Parce qu'ils sont dans les commentaires. Moi, je vais descendre. Non, non. Le Mohamed, tu vas rester là parce que c'est toi qui as posé des questions. Tu vas rester là. D'accord. Pour que tu puisses comprendre. Je descends. Okay. Je vais demander... Je reste en bas, je vous écoute en bas. Non, Ali, toi, tu peux rester parce que tu débats aussi, tu réponds aussi quelquefois. Je vais demander à ceux qui ne parlent pas s'ils peuvent descendre, s'il vous plaît, pour faire monter. Tu peux me faire descendre. Ok, d'accord. Il y a Baba qui est là, il y a Nino qui est là, donc ils peuvent gérer. Oui, bien sûr. Non, mais c'est bon, je vais faire monter. Ouais, tu as dit que tu voulais apporter. Tu as dit que tu voulais apporter. Oui, je voulais apporter quelque chose. Je peux parler? Tu peux parler, mais avant, j'ai voulu dire ceci. Peut-être que tu vas le dire, je le réitère encore. Vous savez, ce que le Coran dit est tellement vrai que nous sommes obligés parfois, quand on met nos pieds dans la Bible, d'avoir pour référent ce livre de foi-là, comme Allah le dit, dans la sourate 18, débarrassé, n'est-ce pas, de toute ambiguïté, de toute opacité. Tous les anges sont des esprits. Tous les anges sont des esprits. Et ils sont tous saints. Ils sont tous saints. C'est la Bible qui fait la différenciation entre les anges esprits saints et les anges esprits maléfiques ou malsains, comme on peut le dire ainsi. Et donc, l'appellation Saint-Esprit est un nom qui est donné uniquement à un seul ange. C'est Gabriel. Et quand nous leur disons cela, c'est vrai, Gabriel est un ange, mais c'est lui qui s'appelle Saint-Esprit. Et les chrétiens s'offusquent très souvent quand on leur apporte cette nouvelle-là pour dire non, 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 attention, le Saint-Esprit, il est Dieu. Mais si le Saint-Esprit est Dieu, ce qui veut dire que l'Esprit Saint n'est pas Dieu. Est-ce qu'on se suit? Je ne sais pas si on... C'est pour ça que je dis de me montrer dans la Bible où il y a un synonyme entre Saint-Esprit et l'Esprit Saint. Parce que vous avez dit que c'est la même chose. Si c'est la même chose, ce qui veut dire que dans votre conception aussi, le Saint-Esprit qui est Dieu, l'Esprit Saint aussi est Dieu. Donc, il y a un problème. Oui, c'est vrai. C'est quoi qui est vrai? Le Saint-Esprit est Dieu, l'Esprit Saint est Dieu, parce que le Saint-Esprit, c'est la même appellation avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint et le Saint-Esprit, il n'y a pas de différence, c'est la même personne. Très bien. Est-ce qu'on peut lire Ésaïe chapitre 63, le verset 10? Yves Nia qui prend la... Toi qui as pris chose. Est-ce qu'on peut lire Ésaïe chapitre 63, le verset 10? Même ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu, c'est toujours la même chose. J'ai compris. Je veux que tu lises pour nous Ésaïe chapitre 63, le verset 10. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux.
Esprit Saint ici, là, c'est de quel Esprit Saint on parle? Mais c'est Dieu, c'est l'Esprit. Je lis simplement la phrase, je suis sûr et certain, je n'ai jamais lu cet Ésaïe, je suis sûr que c'est l'Esprit de Dieu qu'on appelle l'Esprit Saint. Faut pas paniquer. Tu dis que tu n'as jamais lu, on te fait lire un passage pour la première fois et tu prends une position sans avoir médité. Pourquoi vous suivez tant l'enseignement de Paul qui vous dit de recevoir l'écrit biblique par folie? Il faut réfléchir. Et toi-même, tu confesses de ta bouche que c'est la première fois que tu lis un tel verset dans ta Bible. Et en même temps, tu vas engager la discussion sans avoir lu les versets précédents et les versets suivants. Baba, je dis, l'Esprit Saint qui est ici, là, c'est de quel Esprit Saint on parle? C'est tout. C'est l'Esprit de Dieu. C'est toujours Dieu en personne lui-même. C'est la personne de Dieu toujours. C'est l'Esprit de Dieu. Ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Est-ce que tu comprends français? Oh. Bon, je te pose alors la question. Comme toi, tu veux me poser la question. Écoute-moi. Excusez. Oui. En fait, moi, je voulais revenir sur le consolateur. Si c'est possible. Ok, vas-y. Mais sinon, je voulais le faire une très belle prise. Voilà, à travers ce magnifique verset que lui-même... Le consolateur, Baba, il fallait qu'il attende, tu finis. C'est tout le consolateur. Oui, il peut avoir l'impression qu'on est en train de s'éloigner, alors qu'on n'est pas en train de s'éloigner. On est dans Jean chapitre 16, verset 13, qui parle de l'Esprit Saint. Et les chrétiens disent que dans la Bible, tout l'Esprit Saint est le Saint-Esprit et, par ricochet, Dieu. Alors, donc, je dis ici, l'Esprit Saint qui est ici, là, c'est qui? Il me dit que c'est Dieu. C'est pour ça que je lui dis, est-ce qu'il a lu véritablement le verset? Lui-même, il confesse que c'est la première fois qu'il lit un tel verset. Mais en même temps, à peine qu'il ait fait la lecture, il va engager déjà les hostilités. Vous voyez? On va relire 2 versets en avant. Ou alors, on viendra sur le verset qui suit. Mais, ils ont été, pour ne pas faire la liaison à dessein, ils ont été rebelles. Ok. Ils encore ont attristé son Esprit Saint. Ok. Et non l'Esprit Saint, mais son Esprit Saint. Ok. Et il est devenu leur ennemi. Donc, il ici est au singulier, alors que le il là précédemment était au pluriel. Il a combattu contre eux, ceux qui sont devenus rebelles, qui ont attristé son esprit. On parle ici d'un être humain. Qui est qui? Qui est Moïse. Alors son peuple se souvient des anciens jours de Moïse. Où est celui qui leur fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu de son Esprit Saint? Qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel. Fin de citation pour la partie qui m'intéresse. Je dis, ici, là, Ivnia, pour donner la parole à follower, Esprit Saint qui est ici, là, c'est de quel esprit on parle ici? Ou du moins, on parle ici. L'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas dire que c'est Moïse parce qu'il y a le texte qui dit « Et il est devenu leur ennemi ». Moïse n'a jamais été l'ennemi du peuple. C'est Moïse toujours qui a intercédé pour le peuple. Même le jour où Dieu a dit « Quitte de devant eux, je vais les détruire ». C'est Moïse qui a intercédé pour eux pour dire « Non, Seigneur, les peuples d'environ diront que tu étais incapable de les sauver. Tu les as tués au désert. » Moïse intercédait toujours pour le peuple. Ça parle de Dieu. Ça ne parle pas de Moïse. Ça ne parle pas de Moïse. Est-ce que c'est pour ça que je dis que toi qui confesses que c'est ta première fois que tu fasses une telle lecture de ce passage-là, à peine tu prends connaissance du texte, tu t'inscris automatiquement dans la contestation. Tu vois? Regardez, Baba, nous, vous dites que nos tests, c'est un tout. À peine tu nous donnes un tout, on a des, à tête dit, nous avons déjà l'idée de quoi notre Seigneur veut parler.
C'est ça que nous disons toujours. Nous n'avons pas besoin. Moi, je vous dis toujours une chose. Hein, le vrai chrétien n'a pas besoin de lire toute la Bible pour connaître la pensée de Dieu. Parce que la pensée de Dieu lui est donnée. Le test, nous, on n'a pas besoin de nous mettre là du matin au soir à dire je vais lire, je vais comprendre, je vais lire. Le test que tu parles ici, demande à n'importe quel de mes frères. Je vais voir si un va pouvoir te dire, s'il y a un frère là, si un va pouvoir te dire que c'est l'esprit de Moïse. Si un seul va te dire que c'est l'esprit. Je vais dire quoi? Selon vous, votre commentaire ou selon le test lui-même? Je dis selon le test lui-même, il s'agit de l'esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même. S'il y a un frère ici là, je ne suis pas sûr qu'il peut te dire que c'est Moïse. D'accord. Donc, on retourne dans ce cas-là, à Jean chapitre 16, le verset 13. Est-ce que Dieu est souverain? Dieu est souverain. Ok. Le passage nous dit qu'il va entendre des paroles de quelqu'un d'autre. Qui gouverne Dieu? Personne ne gouverne Dieu. Donc, il entend les propos là de qui? Dans le texte de Jean? Dans Jean chapitre 16, le verset 13 là, on dit que l'Esprit Saint, que vous dites que c'est Dieu, Dieu va entendre les choses de quelqu'un d'autre. Qui est ce quelqu'un d'autre là? Oui, c'est toujours ce que nous on vous dit. Quand on entre dans la divinité, j'ai compris. Dieu entend les propos là de qui? Yves Nia, s'il te plaît. Il entend ça toujours de Jésus, il entend ça de Dieu qui est toujours lui-même. Jésus est haut placé que Dieu, c'est ça? Non. Nous on vous dit dans la divinité, il y a trois fonctions. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Oui. Dieu entend les paroles là de qui? Il dira tout ce qu'il aura entendu de qui? De Jésus, non? C'est ma question. Donc c'est Jésus qui commande Dieu maintenant, c'est ça? Non, je dis dans la divinité, il y a un ordre. Comme Jésus dit. C'est pas ma question. Le passage dit, il dira, c'est-à-dire que Dieu va parler suivant ce qu'il aura entendu. Entendu selon toi de Jésus. Oui, donc Dieu commande maintenant la pensée de Dieu et Dieu maintenant est le subalterne de Jésus. C'est pas ça? Dans cet ordre-là, c'est pas comme tu penses. Dans cet ordre-là, la chose est ainsi. L'Esprit est soumis au Fils comme le Fils est soumis au Père. Dans toutes leurs fonctions, ils font toujours Dieu. On n'est pas en train de dire qu'un est plus grand que l'autre. Ok. Il est dans l'inconfort. J'avance. Il vous annoncera les choses à venir. Cite-moi une seule chose qui a été annoncée selon vous, par Dieu, voilà, et qui s'est accomplie. Mais tu vas me dire que qu'est-ce qui s'est après le passage de Jésus. Tu vas me dire qui était si le passage de Jésus. Vos enfants auront des visions, vous prophétiseront, vous parlerez des langues nouvelles, vous guérirez. Ce que vous direz à mon nom, il sera accompli. Tout ça, tu penses que c'est pas accompli? Ok. C'est quelle langue nouvelle qui n'était pas là avant que Jésus ne soit là? Quelle est la langue qui n'était pas là et qui a pris naissance après le passage de Jésus? Après la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est produit? C'est pas ma question. Quelle est la langue nouvelle là qui n'était pas là quand Jésus était là? Parmi autant de langues qui existent au monde, la Bible dit que quoi? Vous parlerez des langues nouvelles. Si les disciples parlent des langues nouvelles là qui ont été parlées, qui n'étaient pas là avant. Attends, sincèrement, tu veux qu'on aille dans quelque chose? S'il te plaît. Cite-moi ne serait-ce qu'une seule langue. Je ne te dis pas de me citer deux. Cite-moi seulement une seule langue qui n'était pas parlée quand Jésus était là et après son passage qui a vu jour. Très bien, je vais te reprendre ça clairement pour qu'on ne discute pas. Non, s'il te plaît, j'ai besoin seulement. Tu peux me dire, le Bamileke, bon, au passage, Samira. Voilà, tu peux me dire que c'est le tel Bamileke. Voilà. Tu peux me dire que c'était le Swahili. Tu peux me dire que c'était l'anglais. Voilà, ce que tu veux. Mais cite-moi une seule langue qui n'était pas là du temps de Jésus et qui a vu jour après que Jésus soit passé. Je te comprends. Ça peut être pris dans deux contextes différents. Le premier contexte, c'est quoi? Moi, je ne parlais pas italien hier. Aujourd'hui, je peux parler italien par esprit de Dieu. Ça fait que je parle une nouvelle langue. Ça, c'est déjà un. De deux, je peux parler quelque chose que personne d'autre ne peut entendre ni écouter, mais qui donne gloire à Dieu. C'est ce qui se passe maintenant. Moi, je parle une langue que personne n'écoute et je rends gloire à Dieu avec. Si quelqu'un veut discuter, ça ne regarde que lui. C'est tout. Moi, je dis pas. Je vois qu'il est dans l'inconfort. Alors,
Moi, je suis follower, pas dans tu viens lui poser ta question là. Tu peux faire parce que. Baba, frère, je t'invite dans une église, n'importe quelle église pentecôtale. J'ai tout compris. C'est-à-dire que vous dites que Dieu va annoncer des choses à venir. Tu m'as dit parmi les choses là, la langue nouvelle, que vous allez parler de. J'ai dit de me citer ne serait-ce qu'une seule langue qui n'était pas là quand Jésus était là, qui a vu jour après le passage de Jésus. Tu es dans l'incapacité, tu es dans la philosophie. Moi, je ne suis pas dans l'incapacité parce qu'on va aller dans quelque chose que toi, tu ne peux pas comprendre. S'il te plaît, cite-moi la seule langue seulement. Je ne te dis pas de me donner deux. Baba, je peux parler une langue nouvelle sans donner de nom à cette langue nouvelle que je parle. Je peux parler une langue nouvelle sans lui donner de nom parce que je ne sais pas, ça me vient de quelque part. Je ne vais pas rester là. C'est votre riz papa là. C'est le riz papa là, c'est ça? Non, il y a certains qui peuvent parler autre chose. Ce n'est pas toujours ce que toi tu dis là. C'est pas toujours ça. Ouais. C'est ça que je te dis. Tu peux lui poser ta question. Moi, j'ai fini parce que ce monsieur là, vous nous faites des affirmations gratuites. Alors que si vous nous retournez la question, nous on est à l'aise de vous présenter les choses à venir qui ont été prédites par le prophète via, voilà, par l'entremise de son Seigneur. Donc c'est clair là. Alors, follower, vas-y, pose ta question. Tu es resté seulement sur le parler d'une langue. Je t'ai présenté, il y aura les guerres, il y aura les tremblements de terre, il y aura les bruits de guerre. Une nation va se lever contre une nation. On vous tuera à cause de mon nom. Il n'a rien dit. Attends, on vous tuera partout à cause de mon nom. Il y aura tremblement de terre. Attends. Avant Jésus, il y avait tremblement de terre. Après lui. Tu t'arrêtes toujours. La plus petite. Salam alaikum. Baba, s'il vous plaît. Allô. Je peux parler? Baba, avant de partir là, attends d'abord. S'il te plaît. Je peux parler? Allô, Baba. Attendez. Il y a qui a une question à poser. Il y a Baba qui lui a donné la parole. Alors, follower, tu poses ta question et on avance. Non, moi si tu peux te muter, s'il te plaît. Merci. Vas-y. Ok, moi je n'ai pas de question, c'est juste m'éclaircir quelque chose sur le débat si Mohammed est le dernier messager. Et si nous revenons dans la Bible, dans le verset 16, dans le chapitre 7, verset 7 là, en allant, Jésus dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Cette partie même, ça nous dit grand-chose. Ça montre que le consolateur, c'est le prophète Mohammed. C'est vrai que j'avais entendu un frère disait que le consolateur, c'est l'esprit. Mais ce que nous ne voyons pas ne pourra pas nous convaincre. Ce que nous ne voyons pas ne pourra pas nous convaincre. Qui voit l'esprit? Personne ne voit pas l'esprit. Mais il faut forcément quelqu'un pour convaincre les gens. C'est pour cela que Dieu passe par ses messagers pour convaincre les gens. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On dit, et le verset dit, quand le consolateur sera là, il va nous convaincre de le monde. Il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Si nous prenons le Coran aujourd'hui, le Coran a été révélé au prophète Mohammed. Et le Coran nous parle du péché, de la justice et du jugement. Vous voyez, non? Le Coran nous parle du péché, de la justice et du jugement. Si on va un peu encore, dans le verset 9, on dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Oui, quand Jésus-Christ était là, il disait, quand il était là, beaucoup ne l'ont pas cru. Mais quand le consolateur sera là, avec la parole de Dieu, avec le Coran, il a beaucoup de choses
qui va vous apporter, qui va vous convaincre le monde. C'est le grand miracle que le prophète Mohammed a réussi à faire dans la vie. Il a convaincu le monde entier jusqu'à présent. Là, il n'y a pas de débat sur ça que le consolateur n'est pas l'esprit. Et le consolateur est un esprit bien. Oui, allô? Il nous dit si Jésus qui a envoyé le consolateur, donc Jésus qui a envoyé Mahomet, le prophète Mohammed, si tu es d'accord avec ça, on avance. Oui, j'ai dit Mohammed. C'est Jésus qui a envoyé le prophète Mohammed. Parce que le consolateur est envoyé par Jésus. Il ne faut pas être dans le fanatisme. Oui, c'est ce que le verset nous dit. C'est ce que le verset dit. Lui, il a déjà eu toutes les réponses ici. Il fait exprès. Non, c'est pas que lorsque lui, il faut enseigner aussi vos frères. S'il prend un verset, il faut qu'on lui pose des questions pour que lui aussi. Bonjour, tu es chrétien ou musulman? Je suis musulman. Salam alaikum. Ouais. J'avais une question pour Yves Nia. Ok. Il peut me lire Matthieu 7, verset 22? Matthieu 7, 22. Donne-moi une seconde, s'il te plaît.